Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique de ce mardi 12 août, le projet de loi de finances 2015 finalisé. Le ministère des Finances a publié la note de cadrage dans ce sens. Lettre signée par le chef du gouvernement. Elle est ainsi destinée au département ministériel. Par ailleurs, les discussions entre différents ministères sont programmées pour le mois de septembre prochain. Particularité de cette loi de finances, une loi organique axée sur une nouvelle approche budgétaire. La Banque africaine de développement annonce l'arrivée d'un fonds d'investissement à la Casablanca Finance City. Le fonds Africa 50 sera doté d'un capital initial de 3 milliards de dollars pour ensuite le porter à 10 milliards. Son objectif, c'est de drainer des fonds privés mais aussi publics destinés à des projets d'infrastructure en Afrique, secteur des plus prometteurs car selon le cabinet de conseil Price Waterhouse, les dépenses en infrastructure devrait progresser de 10% en 10 ans, surtout en Afrique subsaharienne. Autre annonce de taille, la Bank of China compte ouvrir une succursale au Maroc. Une délégation chinoise est d'ailleurs actuellement en visite de prospection au Maroc. Et à l'issue d'une rencontre avec le chef du gouvernement, le vice-président exécutif de la Bank of China a clairement exprimé le souhait de la Chine de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc, et ce, dans le sillage de la stratégie de la banque dans son expansion en Afrique. Notez que l'institution est présente dans une quarantaine de pays dans le monde. Sans transition, l'activité portuaire reprend du poil de la bête. Le trafic global enregistre un bond de 22% au premier semestre. Selon l'Agence nationale des ports, l'activité de transbordement a nettement tiré cette performance. Par ailleurs, la saison des arrivées des MRE booste largement les chiffres du trafic passager. Et pas que dans nos ports, puisque depuis le lancement de l'opération Marhaba 2014, les arrivées via le poste de Bab Sbta affichent une nette hausse, 4,5% selon les autorités. L'opération de transit se passerait dans de bonnes conditions d'après le récent rapport, mais il faut toutefois se munir de patience. Dans la foulée, un projet qui devrait ravir les Marocains résidant en France. L'agence spéciale Tanger Méditerranée et l'Agence nationale des ports viennent de signer un accord pour lancer une nouvelle ligne reliant le port de Tanger Med à celui de Marseille, destiné aux passagers mais aussi aux marchandises. L'accord prévoit également une plateforme logistique basée à Marseille, spécialement conçue pour les produits agricoles marocains. Un mot d'immobilier, la demande en appartement maintient une tendance haussière. Notez plus 8% pour la location et plus 7% pour l'achat pour le mois de juillet, un mois qui a été particulièrement intéressant. Dans des villes comme Fès ou Mohamedia, les ventes affichent une progression record et pour cause. D'abord, les prix y sont revus à la baisse, notamment à Mohamedia, mais aussi et surtout l'affluence des MRE qui investissent dans l'immobilier. Et malgré la hausse du prix du mètre carré à Casablanca, Rabat et Tanger, la demande en appartements y reste constante. Retour au secteur financier pour terminer. En Afrique du Sud, tous les ingrédients d'un scandale financier semblable à celui de Lehman Brothers semblent se dessiner. La plus grosse banque de prix non sécurisée du pays, l'African Bank Investment Limited, ou l'ABIL, enchaîne les mauvaises nouvelles depuis un moment déjà. Ainsi, l'action a perdu jusqu'à 90% de sa valeur à la bourse de Johannesburg. D'ici à septembre prochain, les pertes d'ABIL devraient atteindre 600 millions de dollars. Selon les estimations, la banque aura besoin de 800 millions supplémentaires pour renforcer son capital tiers. Trop grosse pour tomber en faillite, les actionnaires de cette banque se mobilisent. Le gouvernement, quant à lui, se positionne toujours en observateur. Voilà donc pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.